Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Donc je vais faire la guidance pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2025. Donc je vais prendre le premier oracle, c'est un oracle que j'ai fait dernièrement, moi-même. Voilà. Allez, je l'utilise pour faire toutes vos guidances, pour mettre le premier message. Alors, message pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Alors, on me dit que vous êtes dans l'attente. Se sentir coincé dans une position de prison. Mais il peut y avoir une solution raisonnable devant vous. On me parle de ressenti d'être dans une impasse. On me parle de trouver la solution pour sortir. Vous allez trouver la solution pour sortir. Allez. C'est parti. Ah, il y a de belles énergies. Non, une seule, s'il vous plaît. Merci. Donc, on voit que là, vous avez rechargé les énergies. Vous avez repris vos énergies. Vous êtes pleine d'énergie. Ça déborde. Vous avez besoin d'utiliser ces énergies que vous avez en vous, vos potentiels, remettre une magie dans votre vie. Tout va, on me dit, couler de source euh, avec ce que vous avez intérieurement. Vous avez été en repos, vous avez besoin de, il y a eu beaucoup de choses qui se sont écroulées, mais vous avez repris une certaine magie dans votre vie, on me dit. Là, vous êtes pleine d'énergie, vous reprenez vos énergies, vous êtes pleine d'énergie, vous débordez d'énergie. Et ça vous fait reprendre cette place que vous avez besoin. Là, le contrôle de sa vie, le contrôle de soi-même. Vous avez, euh, vous avez, on me dit le nom, opté, je ne sais pas si ça se dit, vous avez opté pour mettre certaines choses en place. Vous avez libéré des choses avant, c'était compliqué, vous laissez les difficultés derrière, et là vous reprenez reine de votre vie. Vous êtes très fidèle à vous-même, vous vous connaissez énormément, vous savez par où vous êtes passé, et là vous mettez une énergie, je contrôle ma vie, je ne laisse plus faire, je mets des limites dans ma vie, et je soigne tout ce que j'ai mis en place, mes projets, tout ce que je voulais mettre en place. Peut-être ça ne fonctionnait pas. Il y a eu des blocages, mais là, vous reprenez les rênes de votre vie pour remettre tout en place. Vous y croyez fortement, on me dit. Euh, Mais vous reprenez la place là où vous devez être. Cette force en vous, vous reprenez cette force en vous, un potentiel de force, par rapport aux difficultés que vous avez eues derrière, c'était très compliqué, mais ça vous redonne une force intérieure encore
plus pour avancer autrement dans votre vie. Vous avez créé plein de choses, des libérations, des apprentissages par rapport à vous. Vous envoyez des vœux, vous vous exprimez, vous voyez des choses qui fonctionnent, qui reprennent tout doucement. Vous êtes époustouflé, vous êtes pas époustouflé, c'est pas le bon mot. Euh, Vous n'y croyez pas à tout ce que vous avez fait, tout ce qui va arriver. Il y a plein de choses qui arrivent par rapport à de l'artistique, par rapport à des écrits, par rapport à plein de choses que vous avez mis en place. Et là, vous regardez ça et tout va prendre forme par rapport à ce que vous vouliez au niveau de vos projets qui étaient peut-être bloqués, mais là, ça se libère, on me dit. Ça vous permet d'explorer autre chose par rapport à vous, des choix que vous avez mis en place. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à je veux faire ci, je veux mettre ça en place, ça va réussir, je sais que j'ai les compétences, je sais que l'énergie vient en moi pour activer certaines choses. Et là, vous vous ancrez autrement par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Vous vous ancrez, vous vous harmonisez, vous créez une belle sagesse en vous par rapport à votre être, par rapport à qui vous êtes. Vous vous reconnaissez par rapport à vos compétences. Et là, vous vous dites, avec tout ce que j'ai passé dans ma vie, là, reprends le contrôle de ma vie, mais dans la zénitude, dans la sagesse. Et vous êtes là pour pas être dans la sagesse par rapport à vous-même, vous emmenez d'autres personnes avec vous. Vous êtes comme un professeur, vous êtes là pour emmener d'autres personnes. C'est comme si j'avais la carte de l'ermite, mais vous êtes là pour illuminer les autres par rapport à votre lumière intérieure. On voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés auparavant. Et même encore maintenant, il y a encore des difficultés parce qu'il y a des personnes qui vous mettent en souffrance, ou vous avez aussi des souffrances d'auparavant, d'un passé douloureux. Et les gens ont fui par rapport à vous-même. Mais même avec ces souffrances que vous avez intérieurement, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous avancez malgré les blessures. Malgré les blessures, vous ne lâchez rien. Vous avez une force intérieure de réussite et on voit que vous êtes guidé par rapport à tout ça, même si vous y avez laissé des plumes auparavant. Vous reprenez votre balai, vous reprenez votre énergie pour avancer, pas laisser faire ce qui arrive, ce qui est arrivé, mais vous y croyez fortement par rapport à votre vie. On voit que vous avez des peurs, des craintes par rapport à un passé. Vous avez peur que ça revienne. Vous avez travaillé énormément sur vous par rapport à des situations, des difficultés. Vous avez travaillé énormément, mais vous êtes encore dans des craintes, dans des peurs, dans des angoisses par rapport à un passé douloureux. Malgré que vous avez la force, l'envie d'aller de l'avant autrement, vous avez encore des peurs qui vous stagnent par moments. On voit que par rapport à ça, vous repensez à un passé, à vos capacités, à tout ce que vous avez fait dans votre vie, à vos potentiels. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui n'ont pas réussi. Et euh, vous portez en vous euh, un gros bagage, mais pas un bagage de... Oui, il y a des difficultés par rapport à un vécu, mais vous portez un bagage comme quoi, toutes les difficultés, vous y êtes passé par là, mais vous avez réussi par rapport à un parcours douloureux. Peut-être vous étiez à terre, vous êtes remonté à chaque fois à cheval pour remettre certaines choses en place. Vous vous êtes dit, ah, allez, on continue. Est-ce qu'il va y avoir encore des choses qui vont m'arriver, de souffrances, de difficultés? Mais là, même avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous avez laissé des plumes, il y a eu aussi des belles choses, mais vous reprenez votre chemin, vous allez de l'avant. Vous croyez en vous, vous avez une confiance en vous, vous remettez cette énergie, vous remettez de l'action, même par rapport à des souffrances, de la lassitude, beaucoup de fatigue que vous avez eu par rapport à tout ça, vous reprenez chemin, vous allez de l'avant, vous y croyez, même en ayant encore des difficultés. Il y a encore des choses à libérer en vous. Il y a encore des difficultés, mais vous continuez votre chemin malgré tout ça, parce que vous savez que vous allez réussir. Vous le savez. On voit que
vous libérez au fur et à mesure des émotions. Il y a des émotions qui remontent. Vous libérez à chaque fois. Ça, je n'ai plus besoin. Vous faites un travail incroyable par rapport à vous-même et vous remettez beaucoup de sagesse, beaucoup de pureté par rapport à vous-même. Euh, Vous êtes un peu dans l'ego, un peu dans l'égoïsme par rapport à vous parce que vous avez tellement donné aux autres, vous avez eu beaucoup de difficultés par rapport à votre vie, pas que par rapport à vous, par rapport aux autres, que là vous purgez certaines choses. Vous vous libérez, euh, vous faites du tri, vous vous libérez de votre vie pour mettre en place un nouveau projet par rapport à vous-même, dans la pureté et dans la sagesse de qui vous êtes. Voilà, par rapport à ce tarot. Je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances que je peux faire ou autres. Donc n'hésitez pas pour recevoir en appuyant sur la petite cloche noire. À liker la vidéo. À liker la vidéo, à mettre des petits messages si vous le souhaitez, que je lirai avec bonheur, avec grand cœur. Et voilà. Donc, si vous voulez me joindre, vous avez mon adresse mail qui se trouve au-dessus de mes guidances. Donc, tout ce qui est oracle aussi, l'oracle tourbillon de couleurs qui est en vente sur ma chaîne, c'est pareil, il faut m'écrire sur ma boîte mail. Si vous ne la trouvez pas, vous mettez un petit message et je vous la noterai. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent des guidances, c'est pareil. Prendre rendez-vous et m'écrire pour prendre un rendez-vous. Donc, je ne viens pas vers vous pour des guidances ni pour acheter mon oracle, hein. Je l'explique dans mes guidances, mais c'est tout. Donc, c'est vous qui faites le pas pour m'écrire. Et si vous voulez faire un don à la chaîne Divine Nature, vous trouverez un petit cœur avec un euro dessus, en dessous de chaque guidance. Donc, où il y a le partage, il y a le like, les partages, vous faites défiler vers la gauche et vous trouvez le petit cœur si vous voulez faire un petit don par rapport aux guidances que je peux faire. Je remercie les personnes qui ont déjà fait des dons à la chaîne Divine Nature. Je vous remercie. Alors, je mets 3 lignes et après, je vous fais la guidance. Après la guidance avec ces 3 lignes, je prendrai le 2 de deck pour vous dire la suite. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant aussi. Vous pouvez voir votre ascendant s'il vous parle plus. Si ce n'est pas dans vos énergies, je suis désolée. Je ferai des guidances intemporelles pour voir, pour donner d'autres messages encore. Donc cet oracle a des couleurs, il a les 7 couleurs des chakras. Donc chaque fois que je vous fais un tirage, il agit en guérison par rapport à vos chakras de ce que vous avez besoin. Donc cet oracle a 7 couleurs. D'où le nom tourbillon de couleurs.
plus les flammes que vous avez, toutes les flammes que vous avez sur le dos, avec la flamme violette. Il y a plein de choses qui agissent sur vous en énergie. Donc, je vais faire un peu de place. Voilà. Alors, on voit que vous remettez une lumière dans votre vie. Il y a plein de choses qui se remettent en lumière dans votre vie par rapport à un parcours peut-être douloureux ou des choses, des solutions qui ne venaient pas tout de suite. Par rapport à cette lumière, vous remettez autre chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y avait une énergie qui se remettait en vous de solutions et grâce à ça, vous êtes en train de faire un bilan. Donc vous faites un bilan par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous retrouvez une belle lumière en vous, une belle énergie pour mettre en place un nouveau projet dans votre vie. Ce nouveau projet, on me dit, ça va vous alimenter autrement en énergie. Que ce soit l'alimentation, faire attention à son alimentation, ne pas manger n'importe quoi. Ça va vous apporter une alimentation énergétique et vous faites un travail par rapport à ça, par rapport à vos énergies. Ce qui vous emmène le travail de libération, de guérison, par rapport à vos énergies. Vous délaissez certaines choses que vous n'avez plus besoin pour retrouver une lumière en vous qui vous permet de faire un bilan pour aller sur de nouveaux projets. Voilà. Donc on voit qu'il y a l'abondance qui revient parce que vous êtes en acceptation. En acceptation, soit il y a quelque chose qui va revenir à vous par rapport à des choses qui se signent au niveau de juridique, au niveau de papier, d'acceptation qui arrive à vous. On voit qu'il y a une abondance qui revient par rapport à ça, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Euh, il y a eu beaucoup de tristesse qu'il y a eu dans votre vie par rapport à une sécurité que vous avez eue avec une personne masculine ou féminine. Vous êtes en train de libérer des choses pour être plus dans la sécurité, être en acceptation d'être plus dans l'abondance et dans une belle sécurité par rapport à un masculin. On voit qu'il y a beaucoup plus de curiosité par rapport à cette lumière, ces idées qui arrivent à vous, de mettre en place certaines choses dans une plus belle abondance. Ça va vous ouvrir plus les yeux de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à mettre en place. On voit que cette curiosité, cette vue que vous aurez autrement, va emmener beaucoup plus de positif dans votre vie. Et on vous dit que vous allez recevoir, être plus dans l'épanouissement de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Euh, et cet épanouissement, pardon, va vous emmener à avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à vous-même, parce que vous allez prendre plus soin de vous, plus soin de votre santé, de votre vous, de votre cœur, est en guérison par rapport à vous, par rapport à une autre personne. Ouais. On parle de soins santé par rapport à une autre personne, qu'il y a un travail aussi qui est en train de se faire par rapport à vous et qui va vous alimenter énergétiquement dans un nouveau projet. Ce projet, vous allez être plus en sécurité même au niveau de votre santé. On voit que vous allez faire un bilan dans votre vie par rapport à toute cette tristesse que vous avez eue et vous allez prendre plus de connaissances par rapport à qu'est-ce qui m'a mis en tristesse et vous allez aller mettre le doigt dessus par rapport à qu'est-ce qui a fait que ma vie s'est faite comme ça. Vous allez faire un bilan par rapport à ça, par rapport à des souffrances, par rapport à des peurs, par rapport à plein de choses. D'où vient cette tristesse que vous avez eue? Ouais, des difficultés par rapport à peut-être des papiers au niveau d'une abondance, mais vous remettez une lumière par rapport à ces papiers. Des acceptations, il y a des écrits qui arrivent, des mails, il y a plein de choses qui arrivent pour vous maintenant. Soit des contrats de travail, soit du juridique, du divorce, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais pour retrouver un bel épanouissement. Donc c'est positif, toute cette écriture, ce juridique. On me parle d'un bel épanouissement, même au niveau d'une sécurité par rapport à un travail.
On parle d'un travail, ça peut être un travail avec une autre personne au niveau de soins santé. Soit vous êtes thérapeute ou autre et cette autre personne, vous allez être dans plus de sécurité et du fait d'être mieux, vous allez avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à ce que vous pouvez avoir comme capacité ou autre en vous. Mais tout ça va vous emmener vers un bel épanouissement qui sera positif. Soit il y a une ouverture du troisième œil, soit il y a autre chose que vous allez voir qui va se mettre en place, mais plus dans l'abondance dans votre vie, qui va rallumer une lumière intérieure. C'est comme si cette lumière, elle débloquait plein de choses dans votre vie. Ça débloque du juridique, des papiers, ça débloque l'abondance, ça débloque un bilan que vous devez faire d'avoir plus de vues sur certaines choses qui s'est passées dans votre vie et d'avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à vous-même, au niveau de vos capacités, au niveau d'un travail et d'une autre personne. Ça va jouer aussi sur votre santé et de mettre en place de nouveaux projets dans de belles énergies. Voilà. Pour vous les Capricornes, le dos de deck. On voit que vous allez sur une belle évolution. Cette belle évolution va vous emmener de... Ça me parle de danger, moi ça me parle d'émotions qui remontent à la surface. C'est assez fort. On parle d'amour. Donc réconciliation de ce cœur. Il y a plein de choses qui travaillent au niveau du cœur. Et ça lève des émotions d'amour au niveau des énergies. Donc l'évolution, les dangers, l'amour, les énergies, c'est que des belles énergies qui sont là. Les émotions, c'est des belles émotions d'amour dans de belles énergies. Énergie de réconciliation de vous-même. Donc c'est que du positif. On voit qu'il y a une autre personne. On me dit que non. On me dit d'écouter plus votre cœur par rapport à l'autre personne. Soit ça parle de vous, la féminine, soit ça parle d'une autre personne. On vous demande d'être plus dans votre cœur. Même au niveau de l'écriture. Il y a besoin d'une écriture thérapeutique pour libérer des choses au niveau d'une réconciliation, de guérison du cœur par rapport à des souffrances que vous avez eues dans votre vie. On parle de discrétion. La discrétion, d'être un peu en arrière, vous fait être en lenteur par rapport à votre vie. Parce que vous êtes en pleine transformation par rapport à cette lenteur. Elle est là pas pour rien. C'est peut-être compliqué parce que c'est lent, mais ça travaille si vous êtes en transformation intérieurement par rapport à votre être. Mais cette transformation, cette lenteur, ça arrive lentement, mais vous allez quand même sur un nouveau départ et vous allez recevoir des signes par rapport à ce nouveau départ au niveau d'une famille. On voit qu'il y a une communication qui va arriver à vous. On vous demande d'arrêter de vous mentir et d'aller voir beaucoup plus loin que votre bout du nez par rapport à un rapprochement avec une autre personne. On parle de solitude et de lassitude par rapport à cette autre personne. On parle de vous, peut-être de solitude et de lassitude, mais cette autre personne va travailler au niveau de votre solitude et votre lassitude. Ça va emmener une énergie de guérison et de réussite pour aller vraiment de l'avant autrement. On me dit que ce sera très dominant, donc ce sera très bénéfique parce que vous avez le soleil. Ça va aller vite maintenant et très dominant. Parce que vous allez reprendre une belle confiance en vous. La dominance va sur la confiance en soi pour reprendre force en vous par rapport à vos énergies et remettre beaucoup de joie dans votre enfant intérieur. Par rapport à tout ça, il y a beaucoup de personnes qui seront jalouses. Mais on vous demande par rapport à ces personnes d'être dans le cœur, par rapport à ces personnes, de leur envoyer de l'amour et de la lumière et de continuer votre chemin. Ça va vous apporter beaucoup de joie par rapport à vous, par rapport à cette jalousie que vous avez autour de vous. Ces mauvaises langues et cette jalousie par rapport à vous. Restez centré dans votre cœur et restez en joie et vous verrez que vous allez passer ça, mais vous êtes protégé par rapport à tout ça. Vous allez passer ça et être sur une belle renaissance de vous-même pour aller sur un beau changement de votre vie. On parle d'une belle création qui arrive pour vous. Une création qui habite. Pourquoi habite? Cette création va mettre en place un bien-être. Bien-être par rapport à une séparation. Des choses que vous avez dû vous séparer par rapport à un passé.
Vous allez plus dans du bien-être pour aller remettre en place certaines choses. Vous libérer de certaines énergies que vous n'avez plus besoin. On me dit oui, parce que vous avez nettoyé certaines choses que vous n'aviez plus besoin. Et maintenant, on vous demande d'être dans le go, d'aller de l'avant et de vous donner l'autorisation d'aller de l'avant, d'avoir confiance en vous et de mettre des choses pour aller de l'avant. On parle de beaucoup d'intuition par rapport à des projections que vous avez envie de mettre en place par rapport à un projet. Et on parle d'une habitation et d'une rencontre. Donc, on voit que vous avez beaucoup d'intuition. Il y aura des projections pour aller sur un nouveau projet au niveau d'une habitation par rapport à une autre personne. Même moi, j'ai du mal à le dire. Euh, voilà. Et on parle d'une belle délivrance pour aller sur un nouvel ancrage. Et vous allez recevoir des messages par rapport à ça. Voilà. Voilà pour les messages de cet oracle. Donc, c'est l'oracle de Divine Nature. La création de Divine Nature. C'est le seul que j'ai mis en vente. Voilà. Donc, je vais prendre un message avec cet oracle. Si vous voulez voir tous les oracles que j'utilise, j'ai fait une vidéo rien que pour ça. Elle est juste en dessous de toutes les vidéos là que j'ai faites dernièrement. Donc, je vous montre toutes les cartes, je vous dis les noms et puis comme ça, vous prenez le temps de regarder juste l'oracle qui vous intéresse. Donc, j'en ai mis plusieurs dedans. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être les mettre un peu plus. Donc, je suis désolée, je règle toujours ma caméra, mais elle bouge. Donc, je suis pas trop centrée. Je suis à peu près... je vais mettre un peu plus haute. Donc, on voit que par rapport à des demandes, des souhaits que vous avez demandés, par rapport à des difficultés, par rapport à des souhaits que vous vouliez, c'est accepté. C'est accepté, il y a quelque chose qui se met en place pour vous dans de belles énergies. Vous sortez d'une une période sombre pour aller sur un chemin beaucoup plus lumineux. Et on voit que sur ce chemin beaucoup plus lumineux, il y a une alliance qui se met en place par rapport à une autre personne. On voit que par rapport à cette autre personne, cette alliance vous met en fin de cycle, en renaissance de vous-même. Il y a quelque chose, un grand changement qui se passe pour vous par rapport à cette autre personne. On voit que je vais continuer à mettre les cartes. On voit que après vous êtes dans un beau changement d'énergie, un beau changement de libération, de zénitude. Vous retrouvez de belles énergies et vous allez sur un bel ancrage. Et cet ancrage que vous allez mettre en place est guidé. Vous avez une belle protection sur vous. Mais malgré cette protection, avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous êtes en protection quand même. Vous dites, ouais, c'est trop beau pour que ça arrive comme ça. Avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, je me protège, je protège
tout ce que j'ai, tout, je protège mes biens, je protège ma famille. Avec tout ce que vous avez vécu, oui, vous avez des craintes, mais on vous dit que vous êtes protégé et guidé. Mais c'est normal d'être comme ça, hein. Hop. Donc, comment dire? On voit que vous changez. Il y a quelque chose qui se libère de votre vie. Il y a une grosse libération par rapport à des sombres énergies. Là, ça se dissipe pour être dans de belles énergies. C'est lumineux. Vous retrouvez de la lumière dans votre vie. Parce que vous avez libéré des choses que vous n'aviez plus besoin. Et vous allez de l'avant. Il y a beaucoup de fidélité par rapport à une autre personne, mais il y a encore une attente. Vous êtes encore dans l'attente par rapport à ces belles énergies, par rapport à l'autre personne. Mais on me dit que vous n'allez pas attendre longtemps, on me dit. Il y a quelque chose qui se met parce que vous allez être beaucoup plus vers de la fluidité dans votre vie. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide qu'avant et vous allez ressentir un bien-être par rapport à l'autre personne. On me parle d'une belle abondance qui arrive pour vous. Voilà. Donc soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes déjà en couple et tout va s'harmoniser par rapport à l'autre personne. Voilà, vous faites vraiment par rapport à vous. Si vous êtes bien avec une personne, vous n'allez pas vous séparer parce que je vous dis ça, hein. Faut vraiment garder votre guidance intérieure et prendre vraiment par rapport à ce que vous vivez. Alors, j'ai celle-là. Allez, je voudrais 3 cartes pour les Capricornes. Hop. Alors, avec la paire de ciseaux, toutes ces couleurs. Alors, la carte, elle nous dit, et si tu faisais un changement de coupe ou de couleur? Un peu de nouveauté en guise de changement. Ouais, Divine Nature, elle va aller chez le coiffeur, ce serait bien. Et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là encore en toi? Il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. Amuse-toi, beaucoup de joie là, jusque même si c'est compliqué, amusez-vous, mettez du bonheur dans votre vie parce que ça c'est gratuit, même si on vous embête. La troisième carte, le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans la vie et dans ton cœur. Réjouis-toi. Ah bah il serait temps hein, pour vous les Capricornes, hein. Bon, Divine Nature est aussi Capricorne. Donc, ouais, ascendant Gémeaux. Donc, j'ai pas fini. Mais il y a des belles choses qui arrivent pour nous. On va y croire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à taper sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances de Divine Nature, de liker la vidéo. Divine Nature le mérite bien. De me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Je vous lirai avec beaucoup d'amour et je répondrai aussi avec beaucoup d'amour. Voilà. Si vous voulez m'écrire sur ma boîte mail pour soit une guidance, soit pour l'oracle ou autre, n'hésitez pas. Elle est en haut de ma page. Si vous ne la voyez pas, si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Voilà, j'y répondrai avec grand cœur. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année dans la joie et dans le cœur. Voilà. Accompagné de tous vos amis. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.